Ils sont déterminés, la police aussi. Près de 300 personnes ont été arrêtées à Londres depuis lundi, a annoncé la police de la capitale britannique mardi soir, au deuxième jour des blocages organisés par le mouvement Extinction Rebellion qui réclame un état d'urgence écologique. Né au Royaume-Uni, ce mouvement devenu international a entamé lundi une semaine de protestation. Plusieurs milliers de personnes ont ainsi bloqué 5 lieux emblématiques de la capitale: Marble Arch, Oxford Circus, Waterloo Bridge, Parliament Square et Piccadilly Circus. À 21h30, 168 arrestations au total ont été effectuées mardi, a indiqué la police de Londres dans un communiqué évoquant également 2 arrestations pour des dommages d'ordre criminel commis dans un local commercial sur Belvedere Road à Lambeth, le lundi 15 avril. Cela porte à 290 le nombre total des arrestations effectuées en 2 jours, conclut la Metropolitan Police. Mardi, des manifestants ont continué d'occuper 4 sites: Marble Arch, Oxford Circus, Waterloo Bridge et Parliament Square, même si, selon Scotland Yard, ils étaient uniquement autorisés à rester dans la zone de Marble Arch. Sur le 5e site, Piccadilly Circus, l'autorité des transports de Londres TfL a annoncé la reprise partielle de la circulation et des transports en commun en fin d'après-midi. Les mains collées au trottoir. Cinq militants ont notamment été arrêtés lundi après avoir dégradé l'entrée du siège du géant pétrolier Shell. Ils ont depuis été libérés mais font l'objet d'une enquête. Les autres arrestations ont été menées sur le pont de Waterloo, pour trouble à l'ordre public, entrave à la circulation, et, pour l'une d'entre elles, obstruction à l'action de la police. Extinction Rebellion a annoncé l'arrestation de Farah Yamin Chou. Elle présente comme l'une des plus éminentes avocates engagées contre le changement climatique, ayant pris part aux négociations de l'accord de Paris sur le climat. Une vidéo d'un journaliste sur place la montre franchir un cordon de police pour coller ses mains au trottoir devant le siège de Shell. Scotland Yard a également dénombré 55 lignes de bus ayant vu leur trafic interrompu, affectant un total 500 000 passagers. Nous nous attendons à ce que les manifestations se prolongent toute la semaine, a-t-elle mis en garde.